Mon avis sur À Contresens 3, Our Fault. Déjà, globalement, le film, j'ai trouvé que c'était une séquence super rapide, un résumé vraiment un peu trop condensé à mon goût de tous les derniers tomes, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Comme par exemple, on va prendre la scène du mariage de Gina et Lion. Déjà dans les bouquins, c'était vraiment beaucoup plus long, ça durait plusieurs jours. Et c'est pas dans ce contexte-là que Nick et Noah vont se reparler, mais pas du tout. En fait, si, mais ça reste super froid entre eux. Et dans le film, j'ai trouvé que c'était assez fidèle au début, mais... Alors en fait, pour moi, c'est là que c'est pas passé parce que dans les bouquins, ça prend énormément de temps à Nick pour ne serait-ce que pouvoir revoir Noah sans se sentir trahi. Donc, je sais pas, le fait que tout de suite, pendant le mariage, ils aient choisi de remplacer la scène où ils étaient concrètement, physiquement ensemble dans le film à nouveau après qu'elle l'ait trompé, ça n'allait pas parce que dans le livre, il a appris ça quand sa mère, quand il a découvert que sa mère avait le cancer. Et là, j'ai trouvé ça tellement pas cohérent par rapport au personnage du livre. Bref, ça c'était un point que j'ai pas aimé. Alors la relation avec Simon, je sais pas. Ce qui m'a dérangé, c'est surtout le fait que Noah et lui aient des rapports physiques. Parce qu'il faut savoir que dans le livre, elle en a été totalement incapable parce qu'elle était dans un état psychologique assez déprimant. Et lui, il l'aimait, mais il avait compris que son cœur était avec quelqu'un d'autre. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient bâclé à ce point la psychologie de Noah dans les romans parce que pour moi, c'était vraiment un élément très très important dans l'histoire. Ah, la jalousie de Nick, ça c'est un élément que j'ai apprécié parce que au moins Nicolas, lui, il est fidèle à son personnage sur certains points, comme celui-là, la jalousie, la possessivité envers Noah. Vous me direz, c'est pas bien dans la vraie vie, mais là c'est de la fiction, donc ça passe. L'annonce de la grossesse, non, je suis désolée, c'est un énorme non pour moi. Alors, comment ils l'ont fait avec la voiture, là où ils voyaient son ventre. Déjà, dans le bouquin, il l'a su, quand elle l'a su, elle au quatrième mois, il n'avait pas encore de ventre. Et c'était mais tellement drôle et mignon. Elle lui a envoyé un texto disant je suis enceinte. Le mec, il a failli faire un infarctus. Là, j'ai trouvé que ça manquait. C'était pas fidèle au livre, en gros. Et j'ai pas aimé. J'aurais aimé qu'il soit fidèle au livre sur ce point-là en particulier, parce que l'annonce de la grossesse, c'était le point culminant du tome 6. Et là, j'ai pas eu ce que je voulais. J'avais hâte de voir cette scène et j'ai été déçue. Alors franchement, de coller l'annonce de la grossesse avec l'accident de Nick, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais c'est de la merde. En ce qui me concerne de mon point de vue, parce que dans le livre, il a su qu'elle était enceinte, ils étaient prêts à être parents, ils avaient commencé à emménager ensemble, et c'est bien après, quand elle avait du ventre, que il s'est fait poignarder. Là, non. Là, non. Là, il s'est fait poignarder le jour même et c'était super triste parce qu'il a vécu des moments trop mimi avec Noah. Quand elle était enceinte, la première fois que leur fils a frappé dans son ventre, quand il a su qu'il allait devenir père. Oh, bref, on m'a enlevé des scènes du livre qui pour moi étaient cruciales dans l'histoire. Et ben, du coup, j'ai pas aimé. En plus, la scène dans le livre, elle se passe dans un aéroport. Bon, je sais, peut-être c'est un problème de budget ou un truc comme ça. Mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fidèle parce qu'il y avait des scènes à l'hôpital où elle avait dit à sa mère qu'elle était enceinte parce qu'elle n'était pas au courant. Donc vraiment, ils ont enlevé une partie que je trouve assez importante pour coller des parties qui ne sont finalement pas. Franchement, pour moi, ils auraient pu se passer de tout le trip de boulot, entreprise, IA. Ça, on s'en foutait un peu, personnellement. Alors, la seule scène que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimée, c'était celle-là, là où ils se retrouvent tous les trois et qui lui offrent le pendentif avec le petit détail ajouté pour leur fils. C'était trop mimi. Ça, j'ai bien aimé. Rien à dire, Nick et Noah. Ça restera un couple phare, surtout sur le BookTok, perso, j'ai adoré. Je le relirai dès que j'en aurai l'occasion. Mais cette scène, j'ai aimé qu'elle soit fidèle. Malgré que dans le livre, bien sûr, elle a été faite autrement, mais ça reste super mignon.
scène du mariage, elle a été aussi super mignonne. J'ai bien aimé plutôt le détail de la voiture à la fin quand elle le rembourse, parce que dans le livre aussi, il y a ça. Par contre, il y a un petit épilogue dans le livre où on passe genre 10 ans, je crois, dans le futur, où c'est une famille, ils ont leur propre maison et tout ça. J'aurais bien aimé qu'ils incluent ça. Mais la fin, vraiment, j'ai trouvé ça super. Le mariage, les fleurs, tout était fidèle, leur fils, trop mimi. Donc oui, franchement, je valide la fin.